Voilà, mais ça fait plaisir de voir cette belle assemblée. Soyez tous et toutes les bienvenus. Je vais laisser Guy Guérin nous introduire dans cette soirée, parce que vous savez que voilà, c'est un des artisans de la construction de cette rencontre que nous vivons ce soir, et je lui cède la parole sans plus tarder. Oui, en fait, c'est une belle histoire qu'on a vécue. Ça a commencé par une interrogation. Nous habitons dans un quartier, ce 8e arrondissement, 8e, 9e, où il y a une communauté juive extrêmement importante. Et cette communauté juive, c'est plus ou moins bien vécu, on se comprend pas, on se comprend mal, il y a beaucoup de difficultés de communication, etc. Rapproche le micro, je crois, il m'a dit, c'est ça? Oui. C'est vrai? Oui, c'est mieux. Tu m'as Tu disais qu'on s'entendait bien dans le quartier, que tout allait bien. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a deux groupes paroissiaux qui se sont réunis. Il y a un qui s'appelle Rencontre et Partage, qui a été créé par Françoise, et l'autre qui s'appelle Groupe œcuménique. Et ces groupes se sont réunis depuis 6 mois, quelque chose comme ça, pour réfléchir à cette question. Et pour réfléchir mieux, on a invité des chrétiens d'origine juive qui sont venus nous donner des précisions, entre autres Mireille Régnier qui est par là dans le coin. Et voilà, on a progressé comme ça. Et ensuite, il y a eu un autre événement, c'est la venue du pape à Marseille avec les journées ou les rencontres méditerranéennes. Et là, il y a eu des journées portes ouvertes, et entre autres, Chaim a invité à venir visiter la synagogue, ou plutôt faire une présentation des objets symboliques de la religion juive. Et Françoise et moi, nous y sommes allés, et nous avons été ébahis par l'ouverture de ce rabbin. Nous n'imaginions pas qu'un rabbin pouvait être aussi ouvert dans nos a priori. Et après, à la fin de cette réunion, je suis allé voir Chaim, et je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de venir dans nos groupes pour donner quelques éléments de réponse? Et Chaim tout de suite a dit, oui, bien sûr, je viendrai. Et voilà pourquoi Chaim est là ce soir. Et la belle aventure aussi, c'est que en attendant cette venue, on a eu l'occasion d'être invité à participer à des Shabbats dans différentes synagogues, dont celle de Chaim. Et une espèce de magie s'est opérée, en tout cas pour moi. Et il se trouve que Chaim est devenu un grand ami, un vrai grand ami, alors qu'il y a 6 mois, on ne se connaissait pas encore. Il manque 3 mois. Je vous souhaite la même aventure à vous tous qui venez, puisque c'est Chaim qui m'a conduit à ce beau chemin. Merci. Laurent, je voudrais juste appeler la parole. Je suis très heureux d'accueillir le Rabbi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été maire dans les quartiers nord, et dans les quartiers nord, il y avait une très forte communauté juive, et j'étais très ami, et notamment avec le rabbin qui s'appelait le Rav Biboun, et j'étais devenu très collègue avec le Rav Biboun, moi catho, et lui juif, et donc j'ai dit et il m'a sorti la photo du Rav Biboun, ça alors, je le dis. Merci Pierre. Voilà, moi j'ai plusieurs tâches avant de commencer, si vous voulez, notre soirée. Tout d'abord, souhaiter la bienvenue à Arabe. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de t'accueillir ce soir. Sois le bienvenu. C'est partagé. La bienvenue à vous tous et tous. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Vous savez que nous sommes filmés par France 2. C'est une joie, un honneur pour nous. Merci France 2, l'équipe, d'être avec nous. Merci pour l'accueil. Clémentine et Victor, c'est ça, hein? Voilà. Alors, pour des questions purement logistiques, si jamais vous souhaitez vraiment pas que vos sympathiques bouilles apparaissent à la télévision, faites-le savoir à Clémentine ou à Victor, demandez-le expressément. Parce que sinon, par défaut, eh bien,
à France 2, ben, voilà, peut-être dans le reportage qui sera fait, on verra vos jolis visages. Enfin, moi personnellement, on serait très fier. Voilà. Donc, mais si vous ne le souhaitez pas, voilà, faites-le connaître à l'équipe, s'il vous plaît, de France 2. Et si vous avez des questions, on est là aussi pour vous répondre. Juste pour vous expliquer, donc ça va être diffusé fin juin sur France 2, pendant le 13h15 de Laurent Delahousse. On donnera les informations exactes de la date de diffusion quand on les aura. Et en fait, dans cette émission, ça s'appelle le feuilleton des Français. On suit toutes les semaines des Français qui nous racontent quelque chose de la France. Et donc, on a décidé de suivre le rabbin Haïm, qui est donc le seul rabbin des quartiers nord de Marseille, et qui travaille sur le dialogue interreligieux, travaille avec des imams, avec des curés, avec donc, des musulmans, des catholiques, pour qu'il y ait et des protestants, bien sûr, des bouddhistes, avec des personnes athées également. Voilà. Avec toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien travailler avec lui. Et donc voilà, il faut C'est ça, de bonne volonté. de nombreuses années pour favoriser le dialogue Un petit peu quand même. interreligieux. Et dans cette période un peu de crispation, on s'est dit que ça serait intéressant aussi de mettre en lumière des personnes comme lui et des personnes comme vous qui étaient intéressées par ces sujets-là. Donc voilà la raison de notre présence et merci encore pour l'accueil. Avec plaisir. Voilà. Alors, moi j'ai ma petite histoire aussi, si vous me permettez, ça va être assez rapide. Moi j'ai eu la joie de faire connaissance avec Rabbi Haïm à l'occasion justement des journées méditerranéennes. Nous avons été sollicités l'un et l'autre. Ah ouais, si on peut mettre les téléphones, les insupportables en mode avion ou silence, je vous en rends grâce par avance, les amis. Donc, on a eu l'occasion de se croiser à deux occasions pendant les journées méditerranéennes. On s'est trouvé d'abord juste à côté de chez toi. Toi, tu joues à domicile, là, à Tours-Sainte. C'est ça. Ah ouais. Avec des 200 lycéens, je crois. C'était super. Voilà. Une gageure, hein, il y avait notre ami Abdesalem Souiki, exactement, un imam que vous connaissez parce que je l'ai déjà invité ici. Voilà, il était là aussi. Et voilà, une table ouverte pour témoigner un petit peu que devant des jeunes, voilà, l'unité, le vivre ensemble est possible à Marseille. Voilà. Ensuite, on s'est retrouvés aussi, là c'était un peu plus près de chez moi, c'était à l'œuvre de jeunesse, là, les Iris, avec là plutôt des jeunes, des collégiens des enseignements privés de Marseille. Il y avait à peu près 250, 300 gamins aussi là. Voilà, un bel échange là aussi avec ces enfants. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés encore une troisième fois, c'est la plus récente là, invités par des étudiants en anthropologie. Pareil, une table ronde interreligieuse là, avec des questions préparées aussi, auxquelles nous avons été invités à répondre. Et je peux vous témoigner que voilà, c'est une joie de travailler avec quelqu'un comme Haïm, quelqu'un d'ouvert, de positif. Voilà. Moi, je qualifierais, le peu que je te connais, cher Rab, je te qualifierais comme un acteur infatigable du vivre ensemble à Marseille. Ce qu'on appellerait chez nous, chez les chrétiens, un artisan de paix. Voilà. Heureusement, il n'y en a pas que chez nous, grâce à Dieu. Voilà. Il y en a aussi dans d'autres religions et nous pouvons peut-être rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui, comme Rav Haïm, s'efforcent d'être artisans de cette unité. Il est même allé à Notre-Dame-de-la-Garde, s'il vous plaît, avec le club de supporters de l'OM, pour vous dire jusqu'où il va. Pour vous dire, j'ai vu des vidéos. Voilà, et ce soir, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Rabbi. Merci. Et je vais te laisser te présenter plus longuement, parce que certainement tu as des choses plus passionnantes à nous dire que ce que moi je dirais ce soir. Ma femme, les enfants. Ouais, tout ce que tu veux. Ouais. Hein. Et puis après, on a préparé avec les groupes que Guy nous a énoncés tout à l'heure, des questions. Après, on peut se sentir libre, hein. Il y a des questions qui sont préparées. Voilà. Et d'autres questions que nous avons préparées pour pas se retrouver le bec dans l'eau, dans le silence gêné. La seule chose que j'aimerais, moi, personnellement, et sur lesquelles je vous inviterai, chers amis, à être attentifs, si vous avez des questions, évitez un petit peu. On en a parlé avec Raïm, je sais que lui, ça ne le gêne pas, mais moi, ça me mettrait plus à l'aise dans notre rencontre. Évitez l'actualité épineuse, s'il vous plaît, de ce qui se passe entre Hamas et Gaza, s'il vous plaît.
Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais une présentation rapide, je ne vais pas vous perdre beaucoup de temps. D'abord, merci d'être venu. Ben, c'est gentil. Je ne savais pas que je pouvais réunir autant de monde, ça me touche. Merci pour le travail qui a été fait en amont, pour que vous soyez là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Je veux dire, voilà, je me suis mis un peu tard dans le monde du dialogue et de l'intercommunautaire. J'avais d'autres choses à construire avant. Et sachez que chaque fois que je viens ici ou ailleurs, j'interviens vraiment avec grand plaisir. J'ai pas de but à atteindre et j'ai rien à réussir. Donc c'est une force, voilà. J'essaye de convaincre personne. Et donc ça passe parce qu'à un moment, je pense qu'entre tout le monde, peu importe le parcours spirituel qu'on a, on a toujours un moment, un lien qui fait qu'on va se reconnaître. Je peux vous donner un texte du Talmud que je trouve extraordinaire. Pourquoi Dieu, au début de la création du monde, a fait un seul couple pour peupler la terre. Logiquement parlant, il aurait dû en faire 3, 4. Au moins, on aurait eu plus d'enfants beaucoup plus rapidement. Après, le début, déjà, c'est un symbole. Hein. La réponse, elle est extraordinaire. C'est qu'un jour, un enfant rencontrera un autre dans les générations futures, il dira « Ouais, mais toi, tu viens de tel couple, alors que moi, je viens d'un autre couple. » Là, on vient tous du même. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est dans le Talmud, c'est écrit dans le Talmud. C'est pas écrit dans le Talmud d'Alain Soral, c'est marqué dans le vrai Talmud. Pas le Talmud qui est retiré d'un texte et où on prend des choses qui n'ont pas réalité sur le terrain, ou qui ont été écrits à un moment où on était sous domination, etc. C'est important de le dire, ça aussi pour moi. C'est une très grande richesse dans le judaïsme, le Talmud. Maintenant, je vais me présenter rapidement. Marié depuis 1980, ça fait 28 ans que je suis marié, j'ai 7 enfants. Avec la même femme. Pas de... non, parce que des fois j'interviens dans les écoles, ils me disent avec la même. Voilà. D'ailleurs, je la remercie parce qu'à un moment, ce qui me permet de pouvoir, comme ça, travailler en extérieur libre dans ma tête, c'est que j'ai quelqu'un à la maison qui est capable de gérer 7 enfants hyper calmes comme leur papa, qui ne bouge pas. Voilà, c'est le truc. Je peux vous parler aussi un peu du parcours de mes enfants qui sont pour moi une fierté, qui ont grandi dans un quartier comme les quartiers nord, qui était un quartier populaire, et qu'ils ont un jugement de réalité sur les choses et qui ne se prennent pas pour d'autres personnes, malgré qu'ils sont brillants dans les études. J'ai un enfant qui a 22 ans qui est déjà avocat, c'est un des plus jeunes avocats. J'ai un garçon qui est diplômé en intelligence artificielle, qui travaille dans une grande banque. Ouais, banque et juif, ça fait antisémite, on va pas dire qu'il travaille dans une banque. Il travaille dans un cirque, c'est mieux. Et je suis content parce qu'ils ont tous cette humilité. Et j'ai ma fille carrément qui est partie en Espagne pour faire de l'humanitaire et qui repart en Grèce pendant 6 mois pour faire de l'humanitaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, je vais vous expliquer un truc que j'ai appris avec le temps. Les enfants sont le miroir extérieur de ce que vous cachez à la maison. Je sais pas, je me rappelle de la gifle à l'équivalence d'un tir de but de l'OM avec Taïwo. Quand ma mère appelle la voisine, elle lui dit comment ça va, je dis mais maman, tu m'as dit que tu l'aimais pas. Et là, tu te prends une tarte. Et vous connaissez, c'est-à-dire que l'enfant, il transpire ce qui se passe à la maison. Et de voir mes enfants évoluer dans la vie avec la tolérance à l'extérieur prouve que j'ai pas de double discours. C'est facile d'avoir un double discours, mais à un moment, on est vite trahi par nos enfants. Moi, c'est important de vous le dire, c'est très important pour moi. Voilà. Ce que je vous dis, je le pense. Et je n'ai pas de langue de bois. Et si la question, je ne vous ferai pas de cadeau dans la réponse, vous n'allez pas me faire de cadeau dans les questions, mais au moins on va s'entendre. Et puis si on ne s'entend pas, à la grâce de Dieu, on s'entendra la fois d'après. Alors mariage, j'en ai parlé, les enfants, j'en ai parlé.
Ton parcours. Mon parcours, il est assez intéressant. Je suis né dans le 4... Le verre, la bouteille. Je suis né dans le 93 j'allais dire à Marseille. C'est pas évident de dire qu'on est parisien après. Ouais, c'est dur. Je suis né dans le 93. J'ai grandi dans un quartier Jean Mermoz, un quartier populaire. J'étais à l'école laïque. Voilà, j'ai eu pas mal d'imprévus qui ont fait que j'ai eu des rencontres extraordinaires, dont une nourrice espagnole chez qui j'ai vécu un peu de temps. Ça a été pour moi ma deuxième mère. D'ailleurs, quand je suis revenu, quand j'ai commencé à habiter à Marseille, j'ai pris le temps de la retrouver, des années après. Voilà. Après, je suis rentré dans le monde de la yeshiva très jeune. J'avais pas le choix que d'étudier, donc j'ai étudié. Après, j'ai passé pas mal de diplômes dans le rabbinat. Et puis après, alors ça peut être intéressant dans le parcours d'un rabbin, c'est que à un moment, j'ai été confronté à une réalité de terrain que je ne connaissais pas. La réalité, ça c'est important de le dire parce que il n'y a pas tout dans les livres. Même s'il y a tout dans les livres, on n'a pas su faire les résumés dans notre case du petit cerveau, éducation, tel Talmud, mariage, tel Talmud, etc., etc. Et donc à un moment, on est venu, quand tu es jeune rabbin, il faut apprendre à parler devant les gens. Il faut apprendre à gérer les groupes. Il faut apprendre à s'exprimer. Il faut apprendre à respecter les gens. Il y a quelque chose d'important. Il faut surtout apprendre que ta vérité, c'est peut-être pas la vérité qui est en face. Laisse-toi le doute. Sois dur pour toi-même. Sois orthodoxe pour toi-même. Crois dans ce que tu veux pour toi-même, mais ne l'impose pas à l'autre. Ça, c'est un travail qu'on fait que quand on est confronté à des gens différents de nous. Et comme il disait un rabbin dans la Gemara, il disait j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. C'est-à-dire qu'à un moment, la réalité, elle vient, elle nous envoie des choses qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Je me suis mis, quand on m'a demandé de choisir un quartier en tant que rabbin, j'ai pris tout de suite quartier nord de Marseille. Bon, d'abord, je suis resté à Marseille parce que j'ai rencontré ma femme. Après, ça reste entre nous, mais quand vous voyez la tête de ma femme et la mienne, quand vous rencontrez une femme comme ça, vous quittez plus le pays, je vous dis la vérité. C'est une chance extraordinaire. Et quoi, vous savez que c'est pas un film. La première fois que ma femme me regarde, je me tourne pour regarder si elle ne regarde pas quelqu'un derrière moi. Quoi. Donc je me suis dit, Chaim, ça y est, tu as tapé la timbale. Là. Vas-y. Bon, pour moi, c'était aussi important que l'ouverture de la mer Rouge. Il y a eu un miracle ce jour-là. Pour moi, c'était extraordinaire. Et donc, je me suis installé à Marseille et je voulais un quartier populaire. Parce que je m'y retrouve bien. J'ai un dialogue assez libre. Et puis, ce serait bruit de décoffrage. Et je voulais un quartier où il y a du travail. Le problème, c'est que je n'avais pas prévu. Alors, je parle beaucoup, non? Qu'un est autant. Ouais, les Juifs, vous leur donnez un micro parce qu'ils vous le vendent. À un moment, j'avais mis sur la porte de la synagogue, j'avais mis question pour le Shabbat, voilà mon numéro de téléphone, question. J'ai jamais eu une question sur le Shabbat. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit mon fils est en tôle, on fait comment? Attends, mon frère, moi je viens de sortir de la yeshiva, j'ai 24 ans, je ne connais pas ce que c'est un monde carcéral. Je me suis dit, oh Chaim, tu manques de formation. Après, il y en a un autre, il vient, comme j'expliquais dans la voiture au caméraman, il vient, il me dit, je ne suis pas bien dans mon couple, j'ai envie de divorcer. Attends, moi je suis super heureux, je viens de me marier. Et je ne sais pas comment on accompagne un couple au divorce. J'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes dans l'éducation. Moi, j'ai basculé, j'ai décidé de passer des diplômes et lire énormément de choses. Lire beaucoup de... Donc j'ai eu Balmary, je me suis mis dans Freud, je me suis mis dans Primo Levi pour comprendre plein de choses. Et à un moment, ça m'a donné une ouverture pour pouvoir accéder à un vivre ensemble beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Voilà, ça y est, je me suis présenté. Ça y est. Voilà. Alors, est-ce que... Tu veux que je voilà, excuse-moi. Je te soulage un petit peu du poids du micro, quelques instants. Voilà, donc vous avez compris que la dynamique un petit peu de notre soirée, c'est d'apprendre à mieux faire connaissance,
avec le judaïsme tel que toi tu le représentes. On sait bien qu'il est divers, comme chez nous, hein, chez les chrétiens. Hein, t'inquiète, il y a aussi de quoi travailler au niveau diversité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir eh bien, ton témoignage, ta version un petit peu des choses. Voilà, mieux se connaître, et bien, effectivement, dans cette perspective de mieux vivre ensemble. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été préparées. Alors, on va peut-être commencer par les plus simples. Voilà, il y a des fois certains parmi nous qui ont pour voisins eh bien, des gens qui partagent la même foi que toi, vont se dire mais pourquoi il me demande d'appuyer sur le bouton, pourquoi il me demande d'ouvrir la porte, tu vois, ce genre de demandes qu'on peut croiser ici ou là. Voilà, tu peux nous donner des éléments de réponse. De suite. Alors voilà, il y a des questions, c'est ça? Il y en a une qui est hyper intéressante, comment fructifier son argent. Extraordinaire. Vous savez pourquoi je fais ça? Je vous explique. C'est un grand kiff chez moi. J'ai trouvé que pour casser tous les systèmes d'antisémitisme, il fallait se moquer de soi-même. Un jour, j'étais dans une mosquée et je voyais que le gars, je vais souvent à la mosquée, hein, et je voyais que le gars d'à côté ne pouvait pas me voir. Et il me dit, vous me prêtez votre stylo, je le vends. Il m'a regardé, il m'a dit, tu blagues? J'ai dit, ouais. J'ai dit, toi aussi, tu devrais peut-être. Il faut pas beaucoup des fois pour décontracter une situation. Non, mais il n'y a pas cette question ici. Alors, il y a une. Alors, est-ce que, je sais pas, la question que vous avez, je lis par exemple les questions là. Oui, je t'en ai posé une. Ah, la question, oui. Alors, oui, la question, c'était. Pourquoi on me demande d'appuyer sur le bouton? Alors, on a une réalité de terrain qui est très intéressante dans le peuple juif, qui est intéressante aussi, puisque Jésus la faisait, Shabbat. Hein. La notion de Shabbat, c'est la notion du repos, la notion de la déconnexion totale du monde matériel. Je ne vous cache pas qu'en étant père d'une famille nombreuse, quand vous avez 9 téléphones qui se posent de vendredi soir à samedi soir, sans débrancher la Wi-Fi pour reconnaître tout le monde dans la maison, c'est sympathique. C'est un jour où on dialogue ensemble, où on discute, où on étudie, où on mange, où on prie. Je pense que c'est vachement important d'avoir un moment de break une fois par semaine. C'est comme ça que je vis le Shabbat, et c'est comme ça qu'il expliquait aussi dans le judaïsme, puisque c'est marqué dans la Torah, vous respecterez le Shabbat car vous avez été esclave en Égypte. C'est-à-dire qu'à un moment, l'esclavage, c'est pas maîtriser le temps, et être propriétaire de son temps, c'est être un patron. Et pouvoir faire ce qu'on veut, c'est être un patron. Donc à un moment, le Shabbat, c'est nous qui gérons le temps, alors que la semaine, c'est le temps qui nous gère. Et donc, et vous savez que c'est un terme qui est très intéressant en hébreu. En hébreu, le mot avoda veut dire service, mais veut dire aussi eved, qui veut dire esclave. Donc on va dire économiquement parlant, je peux vous expliquer Shabbat en un quart d'heure, en vous expliquant que c'est vital pour notre quotidien de se choisir un jour par semaine pour se reposer. Maintenant, le monde, il a évolué. Et il y a eu à un moment des problématiques qui sont arrivées dans le monde de la halakha, dans le monde de la loi juive. Vous avez par exemple le cas de je marche dans la rue et la lumière s'allume quand je passe. Voilà. C'est une question qui est à vous, peut-être. Vous allez me dire, c'est super, heureusement, ça nous permet de marcher où il y a de la lumière. Nous, en tant que juifs orthodoxes, ça nous pose un souci parce que on veut savoir honnêtement si on peut nous provoquer cet acte le Shabbat pour le fait qu'on passe, que la lumière s'allume. Alors après, il y a plusieurs courants de pensée. Tout en restant dans l'orthodoxie, il n'y a pas un seul courant. D'ailleurs, vous le savez, un juif, minimum 3 avis. Voilà. C'est obligatoire. Je vous explique comment marche le monde du judaïsme et je vais vous expliquer comment fonctionne un rabbin et comment fonctionne le Talmud. Il y a toujours un oui, un non et le cas où ça va être possible. Voilà. Alors, vous avez peut-être fait des mauvaises rencontres ou des rencontres qui sont peut-être pas intelligentes. Mais ce que j'expliquais dans la voiture, c'est qu'en général, plus un rabbin il est performant, plus il est intelligent, plus il est orthodoxe et plus il est tolérant. Parce que nous avons énormément de livres avec énormément de sagesse à l'intérieur, où on arrive toujours à trouver des portes de sortie pour le vivre ensemble. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais ça pour la réalité.
Donc à un moment, il a été permis de passer dans une rue où la lumière s'allume pour nous, parce que moi je suis obligé de passer par là. Après, il y a un autre problème qui est venu, ça a été mon voisin, il m'a un peu forcé la porte de l'immeuble. Je l'ai même. Non, vous avez rigolé parce que j'ai même des immeubles où il y a des juifs qui sont assis au syndic qui me disent on en a marre. Le religieux nous a encore cassé la porte et monté le Shabbat parce qu'il n'arrive pas à rentrer. D'accord. Je vais vous donner un exemple. J'avais des familles qui habitaient à la rue Crimée dans le 19e. Et il y a eu ce problème. Et à un moment, on m'a demandé d'intervenir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange de créer un lien honnête avec la voisine où tu lui dis la vérité? Et c'était extraordinaire parce qu'après tous les Shabbats, il y a la voisine qui ouvrait la porte et disait Shabbat Shalom, hein. Voilà. Après, c'est pas ça, normalement, qui doit être une barrière entre nous pour la non-communication. C'est-à-dire que ça serait une excuse de déclencher une haine envers son voisin pour une histoire d'électricité ou quoi que ce soit. Et il y a des solutions à ça qui passent par le dialogue. Voilà. Maintenant, je vais être très clair avec vous. Un bonhomme qui habite dans un immeuble et qui décide, en tant qu'orthodoxe, de faire sa loi et de casser une porte parce que lui, il est religieux et qu'il décide que le Shabbat, il n'a pas envie d'attendre devant la porte, aucun rabbin validera son comportement, il n'a qu'à déménager, c'est tout simple. Voilà. Mais je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Vous demandez, je ne dis pas ça parce qu'il y a une caméra, je dis ça parce que c'est normal. Je veux dire, tu respectes à un moment ce qui se passe, ou bien tu déménages. Voilà. Et après, il y a une idée, c'est de préparer la problématique avant, de savoir avant la problématique. Après, comment vous dire, en général, dans les quartiers où il y a des communautés, ça se passe plus, communauté israélite, je vois que ça se passe plus bien que mal en général. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une entente, etc., etc. Voilà. Après, il y a autre chose qui fait que mon ouverture est peut-être différente d'autres rabbins que je respecte. Je ne sais pas critiquer un autre. Le parcours de vie, le mien, fait qu'il va m'emmener à une tolérance qui va être différente de celle d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Quoi vous dire d'autre? Bon, il y a quoi comme autre problématique? Je sais pas. Des fois, on dit bonjour au rabbin, il ne nous répond pas. Vous voulez que je fasse le rabbin? C'est parce qu'il pense à la Torah, c'est pour ça qu'il ne vous entend même pas en vrai. Non, mais bon, honnêtement, je veux dire, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, il y en a qui n'en voient pas l'intérêt. Maintenant, je ne vais pas faire l'hypocrite avec vous. Je vais être très honnête, parce que je ne sais pas mentir. Il y a des gens chez vous, pas ici, qui ne peuvent pas nous voir, et il y a des gens chez nous qui ne peuvent pas vous voir à vous. L'histoire, elle est réglée en vrai. Alors maintenant, l'idée, c'est de savoir pourquoi toi, tu ne peux pas me voir et moi, je ne peux pas te voir. Est-ce qu'il y a des textes à l'appui? Est-ce qu'il y a eu une discussion sérieuse et un peu houleuse qui a fait qu'on ne s'entend pas? Est-ce que c'est mon vécu par rapport à mon éducation? Par contre, ce n'est pas justifiable de toutes les manières. Mais le fait, il est comme ça. Alors c'est ce que je disais quand je suis intervenu avec les Winners à Notre-Dame-de-la-Garde. On a lu d'ailleurs la paracha ce Shabbat, c'est la paracha de Kedoshim. Kedoshim qui veut dire soyez différents. Et bien dans les lois d'être différents, il y a marqué tu devras faire des remontrances à ton frère, tu devras haïr ton frère. Et dans la même paracha, dans le même texte, vous avez l'amour du prochain. Chacun y lit ce qu'il a dans ses tripes. C'est-à-dire que dans la Bible ou le Coran, vous pouvez très bien lire des textes qui sont bourrés de violence. Et comme vous pouvez lire d'autres textes à côté qui sont bourrés d'ouverture, et aujourd'hui il y a tellement d'interprétations pour ne pas tomber dans la folie et dans la démagogie, que celui qui décide de tomber dedans, c'est parce qu'au fond de lui, il est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a réponse à toutes les questions? Vous me faites peur parce que vous ne parlez pas, ça m'angoisse. Hein. Le silence, c'est un truc de fou. Après... Oui, du coup, ça pose un petit peu la question du rapport à la loi, en fait.
Tout à fait. Plus Bonne question. fondamentalement, Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. tu peux nous éclairer un petit Ouais. peu Oui. Parce que je sais que pour vous, la loi, c'est quelque chose de. Ce que vous appelez la Torah, c'est quelque chose de très important. C'est une manière de se laisser justifier par Dieu, un moyen très important. Tu peux nous en toucher quelques mots aussi? Ouais. Il y a l'idée de la loi qui a obligation d'être respectée par celui qui veut la respecter, tant qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi du pays. C'est ce qu'on appelle dans le judaïsme, c'est établi. C'est pas un cadeau que je vous fais, je ne vous raconte pas un avis. Je vous raconte l'avis. Il y a des cas dans le judaïsme où il y a ce qu'on appelle des marloquettes, des discussions entre rabbins. Et grâce à Dieu, on n'a jamais vu un rabbin qui s'entend qu'un autre. Et c'est ce qui fait la grandeur. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Quand je me rappelle d'un ami à moi à la Yeshiva, qui est devenu un grand homme dans le monde du rabbinat, je lui ai dit, mais pourquoi il y a toujours un rabbin qui dit oui et un rabbin qui dit non? Il me dit, des fois, celui qui dit non, il fait exprès pour qu'on sache que celui qui dit oui a raison. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'avis contradictoire, comment vous pouvez valider l'avis premier? Il faut un qui dise le contraire. Voilà. Alors, il y a une loi chez nous qui est Dina de Malchuta Dina. La loi du pays, c'est la loi du pays. Par exemple, il est interdit à un rabbin de faire un mariage religieux si d'abord il n'y a pas eu mariage à la mairie. C'est interdit. C'est pénalement déjà, c'est interdit, donc c'est interdit. J'ai pas le droit de me dire dans ma conception de vie, hein, je m'en fous de la loi française, je fais ce que je veux. C'est interdit. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple qui est magnifique, que j'aime beaucoup, on en parlait cette semaine. C'est même pas moi qui l'a relevé, c'est un fidèle de ma communauté. Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre la voiture. Ok ? Si je veux aller d'un point A à un point B, donc j'ai pas à prendre un véhicule parce qu'il y a un problème de... C'est assez technique, mais bon, en gros, le Shabbat, après moi, ça me dérange pas du tout. Maintenant, dessus, il y a des responsables qui sont magnifiques. Il y a le gars qui écrit au rabbin, toi, t'es bien gentil, t'habites en face, mais moi, j'habite à 40 km de la synagogue, et moi, si le Shabbat, je prends pas ma voiture, toute forme de judaïcité, je l'ai perdue. Il y a des avis qui permettent à un moment. Donc, il faut savoir lire les textes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Shabbat, j'ai le droit de prendre un métro. Parce que le métro, c'est pas moi qui le conduis. Et puis, il ne conduit pas pour moi. Ça, c'est technique, mais c'est intéressant. Vous savez pourquoi un juif ne peut pas prendre le métro Shabbat? Parce qu'il faut payer le ticket. Il n'est pas question que tu voles. C'est-à-dire, le gars, il se dit, je dois aller... Un exemple, je suis dans le 14e, je dois aller au Prado, je prends le métro, et je me dis, bon, moi, j'ai juste à sauter. Ça, c'est un problème entre moi et le fait d'avoir volé un État. Faire ça en gros. Mais après, bon, le métro que j'ai pris, je l'ai pris. Et il m'a emmené d'un point A à un point B. Et par contre, Shabbat, j'ai respecté. Mais ça ne marche pas comme ça dans le judaïsme. Hein. Et aucun rabbin vous le validera. Le rabbin qui le valide, il n'est pas normal. Tu n'as pas le droit de voler l'État pour prendre ton métro Shabbat. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'établi chez nous. Il n'y a personne qui vous dira le contraire. Celui qui vous dit le contraire, c'est qu'à un moment, il a un problème dans la lecture du texte. Voilà, ça c'est établi. Donc la loi du pays, c'est la loi du pays. Il y a deux choses qui dérogent. C'est obligé, hein, quand même. On ne peut pas être tout le temps normal. C'est le divorce et le mariage. Vous avez le divorce civil et vous avez après ce qu'on appelle le divorce religieux. Voilà. Des fois, dans certains endroits, les deux sont liés, c'est intéressant. On ne rentrera pas dedans aujourd'hui, mais c'est assez compliqué. Et vous avez le mariage civil et le mariage après qui est religieux. Pareil, le divorce civil a l'obligation de se mettre en place et d'être fait avant le divorce religieux. Voilà. Possible qu'il y ait des cas à un moment où on fait autrement, ça se compte sur le bout des doigts, mais en général, on respecte totalement la loi dans les deux cas. Voilà. Je vois pas d'autres exemples de... On est vraiment dans ça, quoi. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. J'avais un copain à la Yeshiva, il me disait, moi, quand je sors dans la rue, je mets pas mes lunettes, comme ça, je vois pas les panneaux avec les femmes qui apparaissent, tout ça. Je peux comprendre, c'est sa vision de la vie, il n'y a pas de souci. Peut-être que lui, ça lui porte préjudice et qu'il n'a pas envie, il a envie d'arriver à un niveau. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas dans le jugement négatif. Par contre, ne m'impose pas le tien. Voilà, ça c'est un truc. Ne me dis pas, moi j'avais un copain à la Yeshiva, j'avais acheté un jour, c'est le seul shampoing qu'il y avait à l'époque, vous allez rigoler, c'est le shampoing DOP. Vous savez que la blonde dessus,
Il me grattait la blonde dessus. J'ai dit, aïe, j'en peux plus. Il me dit, moi, je peux pas. Bon, ça va, c'est un chien jambon. Mais à un moment, voilà, il y a un moment, il me dit, on était dans un quartier, il me dit, mais pourquoi on descend pas? Je dis, non, ça non. Tu veux pas voir, mais tu déchires pas l'affiche. Il y a un coût derrière, il y a un travail, il y a une publicité à revendiquer. Voilà, à un moment, il faut s'arrêter entre ta folie et le système. Voilà. Il y a une éducation aussi dans le peuple juif qui est depuis très longtemps, c'est participer à l'amélioration du pays. Faire partie des gens qui vont amener quelque chose. Par exemple, la kippa. La kippa chez nous est une coutume, n'est pas une obligation. Il y a des obligations qui deviennent des coutumes. Par exemple, tous les hommes ici qui souffrent le soir, vous enlevez tous vos chaussures avant d'entrer à la maison. C'est une coutume qui devient une obligation, parce que votre femme vous l'impose. C'est une blague, hein. C'est une blague. Tu rentres pas chez toi si tu n'as pas enlevé les chaussures, c'est impossible. À un moment, la kippa est une coutume. Maintenant, j'ai un travail, j'ai fait des études dans le dentaire, je suis dentiste, et j'ai pas envie d'affirmer mon judaïsme, ou bien mon judaïsme peut me poser problème, il n'y a aucun avis qui vous dira de garder la kippa. Parce que le judaïsme, il n'est pas dans un bout de tissu, il est ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, si toi, tu veux être quelqu'un d'extrême dans ta philosophie, que je respecte, qui te dit, non, ben, il y a des gens que j'ai connus qui sont extraordinaires, qui ont fait dentaire, etc., puis après, ils sont revenus dans le chemin du judaïsme, et qui sont rentrés dans un judaïsme orthodoxe. Vous imaginez les parents, je vous l'ai fait, ah non, je t'ai payé, ben non, je t'ai payé les études pour rien. Déjà, c'est un problème de budget à la maison à un moment. C'est un certain moment, qu'est-ce que tu me fais? Ça y est, j'en ai marre, je vais ouvrir un Slack ou je peux fermer le Shabbat. Ok, je comprends le conflit de génération entre les parents et l'enfant, d'accord? Mais à un moment, l'enfant qui décide d'enlever sa kippa parce qu'il a fait dentaire, entre-temps il est devenu religieux, il n'y a aucun rabbin qui lui dira quitte ton boulot parce que tu es obligé d'avoir la kippa sur la tête. Pour la barbe, c'est la même chose. S'il y a des métiers où le fait d'avoir la barbe ne va pas te permettre, je sais pas moi, de pouvoir en tant qu'avocat plaider, etc., on ne rentre pas dans ça. Le judaïsme, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une philosophie de vie. C'est pas simplement des symboles. Voilà. Merci pour ces précisions. On a un petit proverbe nous, qui colle bien avec ce qu'il nous dit là sur la kippa, c'est l'habit qui ne fait pas le moine. Hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est quelque chose d'intérieur. Oui. D'être rabbin ou d'être moine, c'est ta vie de prière, c'est ta manière d'engager ta vie en fait. Tout à fait. C'est pas une question de vêtements. Alors, j'avais une question, mais du coup je l'ai zappée. Oui, ça m'intéresserait, mais je ne pense pas que je sois le seul ici. Enfin, qu'est-ce qui te motive pour être cet acteur infatigable du dialogue interreligieux, présent sur beaucoup de fronts voilà. Quelles sont toi tes motivations par rapport à ça et comment ça fait partie aussi de ta foi, de ta religion? Sur la réponse, je vais être très concret. Satisfaction personnelle d'abord. Faut pas. Moi, je me la raconte pas. Quand tu fais quelque chose, c'est qu'à un moment, tu en as un besoin. On va pas se la faire à l'envers. Quand on fait du bien à quelqu'un, c'est qu'à un moment, tu as trouvé ton bonheur à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est ah ouais, mais il me l'a pas rendu. Ouais, mais fallait pas lui faire. Si tu l'as fait, c'est que tu avais envie. À un moment, si tu attends le retour, c'est que tu l'avais fait pour attendre. Enfin, c'est des trucs, il faut se travailler en psycho dans son cerveau, il faut être honnête. À un moment, tu as envie de faire du social, tu as envie de t'approcher de l'autre, tu as envie de pleurer avec l'autre, c'est qu'à un moment, tu répares quelque chose à l'intérieur de toi. C'est pas la peine de. Je n'étais pas assis sur un siège où quelqu'un t'a payé, tu l'écoutes, tu t'en fous. Là, tu es vraiment avec lui. Là, je suis vraiment avec vous. Donc, il y a une satisfaction qui doit régler quelque chose de mon enfance. Je sais pas, si vous avez le temps de m'écouter, je peux m'allonger, on peut parler pendant des heures, vous allez trouver la solution, mais je pense pas. Bon, il y a déjà ça. Il y a aussi la maturité, qui a pris du temps dans l'ouverture. De revenir à des sources qui étaient des sources du 93, du vivre ensemble, que j'ai perdu un moment en étant dans le monde de l'étude, où je ne sentais pas le besoin de communiquer avec les autres. Et puis je ne vous cache pas que les rencontres méditerranéennes avec ce qu'a fait le pape François, c'est énorme, quoi. Je veux dire, à un moment, ça a été la première
réaction que j'ai eue avec mon pote Guy, c'est un moment, je vois des gens, Adam m'avait dit pour les rencontres méditerranéennes, ils seront que 20. Donc il fallait que je présente les symboles du judaïsme. Et la synagogue était pleine à craquer. Et je me suis dit à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, d'où vous venez? Je viens de Bonne-Veine, je viens de Mazargues, je viens du Prado. Je me suis dit, je ne comprends pas, il y a des synagogues. Oui, mais on n'ose pas pousser la porte. Alors ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, alors, je vais aller moi, pousser la porte et discuter. Et puis on a gardé des liens avec beaucoup de gens. On a créé des cours de Talmud, on intervient dans des cours sur... Enfin voilà, à un moment je croyais que le langage se faisait naturellement entre les gens. Je ne savais pas qu'il y avait une barrière de méconnaissance aussi grande que ça. Et ça m'a renforcé dans le... Après, il y a autre chose qui est de nature. Dans mon éducation que m'ont donnée mes parents, il était inconcevable pour nous de descendre, aller jouer au foot dans le quartier sans dire bonjour à la boulangerie, aux légumes, à la boucherie. Et si on ne disait pas bonjour, alors tu dis pas bonjour. C'était normal de connaître son voisin. Et moi, j'ai gardé cet ADN du vivre ensemble. La première fois que je suis arrivé dans le 14e, pas de suite. Je ne suis pas rentré dans des relations intercommunautaires. Il m'a fallu du temps parce que j'avais besoin de construire ma communauté, qui c'est pas évident du tout. Mais après, pour moi, il paraissait normal de connaître les imams du quartier, d'aller dans la salle à l'église Saint-Barthélemy et de discuter du Premier Testament. Ça me paraissait normal de créer une dynamique de dialogue. Voilà. Après, les gens qui ne veulent pas le faire, je peux le comprendre. Le type qui veut rentrer chez lui, fermer la porte et parler à personne, respectons-le. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a un texte qu'on a lu ce Shabbat, Al ta'amod al damrecha. Ne reste pas aveugle quand ton frère y saigne. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, vous avez des problèmes de voisinage où on ne veut même plus intervenir parce qu'on se dit c'est pas mon problème. À force de dire c'est pas mon problème, on vit chacun chez soi, on vit fermé, ça devient compliqué. Voilà. Par contre, on a, ça c'est magique, on a 800 amis sur Facebook, on n'en a pas un dans l'immeuble. Alors ça c'est extraordinaire. J'ai pas un voisin dans l'immeuble, mais tu te rends compte, je discute avec un gars qui habite à Londres. Alors ça c'est super. Voilà, ça. Et je fais un travail de fond personnellement pour aller au bout, mais je gère, entre guillemets, c'était pas le terme, mais même mes enfants qui ont 19 ans, le Menachem qui a 19 ans, qui est en fac de droit, le téléphone, là, maman, stop. Voilà, il n'y a pas de TikTok chez moi. Il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu es chez toi sur ton téléphone, tu te crées un profil de ton voisin, tu te crées un profil du monde musulman, tu te crées un profil du juif, tu te crées un profil du catho, et puis tu sors dans la rue, tu as déjà le profil du type que tu ne connais pas, tu ne discutes pas avec lui, puis tu passes ton temps sur l'ordi. J'interviens beaucoup dans les écoles, j'ai remarqué que les enfants, ils ont la face d'un iPhone, ils ne réagissent plus. Il faut toucher une application pour qu'un enfant y réagisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça devient grave, c'est une gravité. Et je vais vous dire un truc, je vais mettre le pied dans le plat, c'est pas grave. Les conflits qui passent dans le monde, ils sont graves, ils sont extraordinaires. Mais à table, on ne parle plus de notre famille, on parle des conflits. Pendant ce temps-là, nos enfants ils grandissent avec une adolescence catastrophique, ils grandissent avec des vrais problèmes. Alors les problèmes à l'étranger, tu ne pourras pas les régler. Occupe-toi des problèmes chez toi et arrête de te faire l'avocat du monde entier. Parce que l'adolescent qu'il y a chez toi qui est en crise actuellement, quand il y a la télé qui marche H24 avec des informations qui pourrissent le cerveau, qui mettent la haine dans la famille, qui s'est gagné finalement. Voilà, ça c'est intéressant aussi à travailler. À un certain moment, est-ce que tu ne caches pas la souffrance extérieure parce que tu ne veux pas travailler la tienne à l'intérieur? Il y a beaucoup de choses comme ça qui se travaillent. Voilà. Ça a répondu à la question? Oui. Parce que j'avais oublié la question carrément. Ouais, c'est un truc. C'est ça qui est bon. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aurait une question à poser? On ne peut pas se marier avec deux femmes, madame. Cherchez pas, ça y est. Céline. Comment vit-on, un rabbin vit
dans le 14e arrondissement, le 15e, je ne sais pas où vous êtes. Alors, comment un rabbin vit dans le 14e? Entouré d'un monde musulman important. Franchement, Ou du moins, c'est comme ça. aujourd'hui, ils m'ont suivi France 2. Après, Clémentine est partie, mais je suis resté avec Victor. Le chauffeur de bus s'est arrêté, il m'a dit bonjour. Le blague dans la bagnole, il m'a dit bonjour avec ses 3 enfants. Je vais vous juste regarder comme quoi, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai reçu une consultante en politique qui est en train de faire un spectacle sur le vivre ensemble. Demain, elle passe au collège Mélisan. Voilà. Et on va travailler à ce qu'on arrive à développer ce spectacle partout. Elle a couvert le Moyen-Orient pendant des années. Elle m'a dit quelque chose de magnifique. Elle m'a dit quand elle était à Mossoul, et qu'à un moment, ça allait devenir très grave, il y avait les petites sœurs de Jésus qui travaillaient. Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Je ne connais pas la véracité du propos, donc je ne fais que répéter. Et à un moment, les gens qui sont venus pour massacrer le village ont pris les petites sœurs de Jésus. Moi, petite sœur dans ma tête au début, non, c'est d'un certain âge. Et ils leur ont dit, écoutez, on vous aime trop, on vous connaît depuis des années. Prenez cette voiture et partez loin. Ça veut dire qu'à un moment, celui que je connais, avec qui j'ai mangé et que j'ai apprécié, j'ai du mal à le vivre comme celui que je ne connais pas. Après, il y en a des trahisons, c'est ce qui fait mal. Il y en a des trahisons, c'est ce qui fait mal. Mais dans le quartier, mais je veux dire, le 14e, c'est vraiment une grande famille. Vous savez, j'ai eu un jour beaucoup de peine. J'avais un enfant dans le 14e qui est décédé, le petit Ryan, qui s'est fait tirer dessus, en bas de la cité des Marronniers. J'étais le premier à aller le réanimer, alors que vraiment, il était dans un état catastrophique. Ça veut dire que ça me paraissait normal, c'est ma famille, c'est un jeune que j'ai connu, il fait partie du quartier. Après, il y a un travail au quotidien en tant qu'humain. Je ne parle pas de religieux. De toute façon, le mot religieux, c'est un mot compliqué pour moi. Je prends mon bus, je prends ma voiture, je pars, je vois un gars à l'arrêt de bus, c'est dimanche. Je reviens des courses, il est encore là. Je me dis, mais Raïm, si tu ne prends pas, tu es croyant de rien, ouais. C'est pas possible. Tu rentres chez toi, tu as fait tes courses, le mec, ça fait 1 heure qu'il est sous la chaleur. Je le prends, c'était un ancien boxeur. Ça m'a servi dans le futur, ça. Il m'a dit, je me suis déboîté l'épaule, il faut m'emmener à l'Aveyran. Je l'ai emmené à l'Aveyran, je l'ai attendu. Entre-temps, j'ai perdu ma femme parce qu'elle m'a dit, les courses, ils sont... Parce qu'à un moment, ouais. Alors, je n'ai même pas dit la vérité parce que ça va dire la marre avec les actions sociales, etc. Mais et ce gars, un jour, ça que j'adore dans les quartiers populaires, ce gars, un jour, je vais à pied, Shabbat, à la synagogue, il m'a supplié de monter dans la voiture, mais j'ai dit, mais je ne peux pas, c'est Shabbat. Il m'a dit, il faut que je le rende. Voilà. Et c'est un travail au quotidien, et ça ne coûte rien de dire, même une fois dans le 14e, je dis bonjour à un type, il m'a dit, on ne se connaît pas, on ne se dit pas bonjour. Mais je me fais un point d'honneur à dire bonjour à tout le monde, à dévisager personne et à comprendre quand quelqu'un ne me parle pas pourquoi tu ne parles pas. Je veux comprendre. C'est quoi tes arguments? Et au moment où il me les donne, chaque que ça, tu peux développer, il est vite perdu et on arrive à des discussions. Moi, je veux dire, voilà, il faut être formé à la communication, à part... Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Je prends mes affaires, je déménage. J'ai un minot en bas dans le hall, tous les soirs il fait le dingue, moi j'en ai marre, allez viens chez lui au déménage. Tu descends, tu parles avec lui. Combien de jeunes, si ma femme vous raconter les histoires de Chaim, laisse-le se doucher s'il te plaît, laisse-le dormir sur le fauteuil. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu la pauvre? Mais il nous a pris le téléphone, c'est pas grave, il avait besoin. Voilà, maman quand même elle me cadre, mais à maman, je veux dire, dépasse ta zone de confort pour vivre avec l'autre. Dépasse tes préjugés, rentre dans le dialogue. Après, je suis correct, je suis honnête et correct. Il y a des gens avec qui j'ai essayé. Après, moi, je ne suis pas un citron. C'est-à-dire que tu ne vas pas me lever la main dessus, ou tu ne vas pas me parler méchamment. À un moment, tu ne peux pas me voir, moi aussi, je ne peux pas te voir le double. Mais d'abord, j'ai tout essayé. Voilà. Il y en a quelques-uns partout. Voilà, il y en a quelques-uns partout.
Mais ils sont minoritaires. Il y a beaucoup plus d'ouverture dans les quartiers que de gens fermés. Il y a beaucoup plus de dialogue interreligieux dans les quartiers que ce que vous pouvez penser. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, j'interviens beaucoup dans les écoles des quartiers nord. Ils ont un avantage chez eux, c'est qu'ils sont bruts de décoffrage. Quand on pose une question, ils ne prennent pas de protocole. Des fois, j'interviens dans des quartiers un peu plus... D'abord, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ils n'ont pas de questions. Eux, ils ont une seule question, c'est quelle note il faut pour le Parcoursup. Mais je vais vous raconter une anecdote. Je ne donne pas le nom du collège. Ça, déjà, c'est ma femme qui m'en veut, parce que collège, c'est quel âge? Lycée, c'est quel âge? J'ai 7 enfants. Collège, c'est plus petit ou les plus grands? Je le savais. Je voulais savoir si vous le saviez. Alors, collège, c'est plus petit, lycée, c'est beaucoup plus grand. Un jour, je suis intervenu au lycée avec un imam et un prêtre. Tout le temps, on intervient ensemble à 3. On leur parlait de l'amour du prochain, ça ne les intéressait pas. Vous savez ce que j'ai fait à un moment? J'ai marqué sur le tableau « suicide ». Tous les jeunes, ils m'en ont parlé. On a la pression de nos parents, on n'est pas bien, j'arrive avec la mauvaise note, je suis pas bien, je suis angoissé. Ça aussi, c'est de la religion. Ça aussi, c'est du... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Le monsieur au fond, qui est juif, il a une question. Allez, je t'en prie. Cher rabbin, je comprends votre idée de trouver votre foi qui vous mène à les mosquées, dans les églises, dans les temples. Franchement, ça fait partie de votre foi. Vous pouvez nous expliquer dans quoi votre parcours de rabbin à la Yeshiva vous a fait venir jusqu'au Vélodrome? Alors là, il faut que je te raconte. Là. Alors, il y a quel juif pour poser une question comme ça, la vérité? Il n'y a pas. Alors, la question qu'il me pose, c'est comment je suis passé de la Torah au ballon, c'est ça? Ouais, alors, dès que je suis arrivé dans le 14e, je me suis dit comment ramener les jeunes à la synagogue. Je me suis dit... Je peux vous raconter une anecdote qui est magnifique. Je suis arrivé dans le 14e, j'ai un petit qui est assis sur le... Je peux le faire venir et témoigner, c'est mon fils, hein, c'est comme mon fils. Il a très bien réussi, il a ouvert une société, je suis très content pour lui. Il est assis sur le bord du collège. Bah, j'ai pas dit ni collège ni lycée, il était assis sur le bord d'un mur, on s'en fout où il était. Et à un moment, il me dit, c'est la première fois de sa vie qu'il voyait un rabbin dans le 14e. Il croyait qu'il rêvait, le gars. Quel âge il avait? Il avait 8 ans, 9 ans. Mais tu es juif, toi? Je lui dis oui. Il lui dit, et toi? Il dit, moi, je suis Cohen. Ah, Cohen, c'est une double certification. Déjà, tu pars gagnant. C'était la fouille du quartier. Il connaissait toutes les familles juives. Cham, il m'emmène là. Attention, ça là. Il connaissait la vie de tout le monde. J'ai traîné avec lui. On a ouvert un club de foot. Je l'ai mis à 11 ans, responsable directeur sportif du club de foot. Voilà. On a imprimé des t-shirts, on a joué avec des équipes. Vous savez, le jour où on est rentré à Félix Piat pour jouer, j'avais les feuilles du 14e, j'avais des feuilles d'autres quartiers. Vous auriez vu leur tête quand ils sont rentrés à Félix Piat, ils croyaient qu'ils n'avaient jamais ressenti. Et le pire, c'est qu'à Félix Piat, on a perdu 2 matchs et le 3e match, on a gagné. Et moi, j'étais tout content. L'entraîneur, il me dit, j'ai fait jouer que les mini, là. C'est pour ça que j'ai gagné, parce que vous êtes nuls. Parce que les juifs au ballon, il n'y a pas. Dans le ballon, il n'y a pas de feuille, ça n'existe pas. Ça, c'est là. Non, c'est pas vrai, il y en avait, mais bon, ils ont arrêté la carrière parce qu'il y a Shabbat. J'en ai connu 1 ou 2. À un moment, je me suis dit, je veux connaître l'ambiance d'un stade. Mais je suis un malin, moi. Parce que normalement, un rabbin, il ne va pas dans un stade. Tu perds du temps, tu fermes des livres, l'ambiance, elle n'est pas bonne, il y a des gros mots, il faut trouver la parade. J'ai dit, les gars, vous voulez pas aller au stade Vélodrome? J'ai pris un groupe de jeunes, c'est véridique, je l'ai emmené au stade Vélodrome, je m'occupais plus d'eux. Je m'occupais de l'arbitre à mort. J'ai dit, vraiment, c'est costaud. Mais ça m'a fait du bien, parce que c'est un défouloir énorme, le stade. Je crois que ça a été fait dans ce sens-là. Et après, j'ai vu autre chose. À travers le Vélodrome et l'OM, c'est
qu'on est capable de se réunir sur un truc. Moi, j'y vais avec mon tzitzit, avec ma kippa, l'autre il est terrien, il a la barbe jusqu'au sol. C'est un musulman, c'est un pote à moi. Il a son psy qui est fier palestinien, d'accord. On discute ensemble, on discute même politique ensemble. Et on arrive à un moment à faire une pause, à se retrouver autour de l'OM, autour d'un ballon. Et bon, c'est un vecteur extraordinaire, je trouve. Et puis il y a une certaine sincérité. Moi, je suis chez les Winners. Il y a une certaine sincérité dans ces supporters qui est magique, quoi. Et puis avec le temps, c'est beau quand vous êtes rabbin. Et je fais un point d'honneur à mettre toujours la kippa, et ça de manière visible. Pourquoi? J'ai remarqué que chez nous, il y avait un grand défaut. Je parle chez nous, les juifs. On se cache trop. On n'a pas à se cacher. On est comme on est. Et vous savez que des fois, quand je vais dans des quartiers, on me dit, mais tu n'as pas peur de te faire... Non, personne t'agresse. Tu peux marcher avec la kippa dans la rue, personne t'agresse. Celui qui t'agresse parce que c'est un kippa, c'est un idiot. Je veux dire, et si maintenant tu es dans un âge de ne pas te défendre, enlève-la. Mais crée dans l'espace extérieur le port de la kippa générale, peut-être que les gens vont s'habituer. Mais en tout cas, moi, dans le 14e, ça fait 27 ans que j'ai la kippa, j'ai jamais eu une agression. Et quand je vais au local des Winners, ou quand je rentre à la mosquée, de manière imprévue, j'ai pas ce regard tordu, parce que le gars n'a pas été prévenu et qu'il me regarde en disant non, ils s'en foutent les gens. Vraiment, ils s'en foutent. C'est encore des préjugés qu'il faut casser. Vous savez que je vais souvent le vendredi à la mosquée pour assister à la khutba, au discours de l'imam. Mais je rentre, mais c'est même pas leur problème. C'est pas leur problème. Le stade Vélodrome, c'est la même chose. Au local des Winners, il y a quand même 7800 supporters. Le dernier événement qu'on a fait avec les Winners un samedi soir, c'est des supporters israéliens, des supporters allemands et les jeunes du quartier. Et il n'y a pas eu un seul problème, on était tous ensemble. Donc à un moment, il faut arrêter de rêver. À un moment, l'antisémitisme il y est, oui. Il y a des guerres, oui. Mais à un moment, quand je te connais, j'ai plus la force d'être antisémite, je te connais maintenant. Donc il faut qu'on fasse, donc je remercie Laurent et Jackie et vous tous, honnêtement, on ne va pas sortir de cette soirée comme on est rentré. Et ne voyez pas en moi, ça c'est pas une ne voyez pas en moi un rabbin unique. Il y en a plein des comme moi, je ne sais pas pourquoi. C'est le côté genre zen, le mec se met genre modeste. Genre. Mais non, mais c'est vrai. Il y a d'autres rabbins, vous parlez avec eux, ils sont super sympas en vrai. Simplement, faut briser la glace, c'est tout. Voilà, il n'y a pas cette haine entre nous. Et si, voilà, c'est tout. Bah, est-ce que c'est bon pour le ballon, tout ça? Ouais. À part ça, ouais. On fait des matchs à la synagogue. On retransmet, je vais être honnête, on retransmet les matchs à la synagogue de l'OM. Par contre, regardez, on reste correct. Et Clémentine, elle est témoin. Clémentine, elle m'a dit dimanche, est-ce qu'on peut filmer un match? J'ai dit non, c'est pour Amazon. C'est sur Amazon Prime. On l'a pas. Je ne vais pas faire le tordu d'aller récupérer les codes à quelqu'un pour diffuser à la synagogue. Ça aussi, ça fait partie du respect des lois. C'est un vol. Je ne fais pas un support sur un vol. Par contre, quand c'est sur une chaîne normale, on fait. Par contre, moi, je me sers de l'OM, que j'adore, pour que les gens viennent faire la prière avant. Pas de prière, pas de match. Pas de bras, pas de chocolat, pas de prière, pas de match. Alors c'est beau parce que tu as des gens qui viennent à la prière, qui viendraient jamais dans une synagogue, mais comme il y a un match et qu'il y a le barbecue, ils viennent. Entre-temps, ils se disent, voilà, je vais monter à la Torah finalement. Parce que des fois, on le sort l'après-midi quand c'est jeudi, puisqu'on le sort le lundi, jeudi. Donc, elle me dit, ça me rappelle la bar mitzvah. Et moi, là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que je le remets dans la chaîne de la transmission. Et j'ai gagné. Voilà ce que j'ai gagné. Vive l'OM. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Joséphine. J'ai grandi dans le 13e d'ailleurs. Je suis pas née, mais j'ai grandi dans le 13e. Je découvre. Elle s'appelle Joséphine, elle grandit dans le 13e. Non, je dis parce qu'ils ne vous entendent pas. Et je découvre aujourd'hui, grâce à vous. Je découvre aujourd'hui, grâce à vous, les préjugés qu'il y a sur les arrondissements. Voilà.
les préjugés qu'il y a sur les J'avais arrondissements. posé la question s'il y avait des rabbins dans le 14e ou 15e. Pour moi, c'est évident qu'il y ait des imams, des prêtres et des rabbins. C'est pas évident. Voilà, d'accord. Bon, j'habite Mais vous n'êtes pas la seule, parce que j'ai même des juifs jusqu'à maintenant. On ne peut pas dire que je ne suis pas un personnage public. Ça, on me connaît quand même. Il y a une synagogue dans le 14e. Vous savez, quand j'ai commencé à donner des conférences dans le 14e, pas moi, je faisais venir d'autres intervenants. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne viennent pas. Bon, il y a des gens qui me disent, je viens, je rentre ma voiture. Je ne viens pas. Voilà. C'est des préjugés qui ne sont pas seulement... Une synagogue dans le 13e, ça, je sais. Grâce à Dieu, rien. On a implanté, là. Si on est implanté, on ne bouge pas, là. C'est comme la Silicon Valley, c'est à nous, ça y est. D'accord. Ouais. Dans le 14e, il y avait une synagogue dans le 15e qui a fermé. Voilà. Mais moi, je me suis... C'est important, ça par contre, vous me posez la question, vous me permettez de rebondir sur... Il est très, très, très important pour moi qu'il y ait toutes les religions confondues dans tous les quartiers. Parce que vous savez combien de fois, à un moment, on a baissé les bras avec le président de la communauté, M. David Chemla, qui est un homme extraordinaire, parce que c'est un homme qui a mal au ventre tous les jours. Parce que les gestions de compte d'une communauté comme le 14e, c'est pas une communauté richissime. Voilà, il faut être honnête. À un moment, on a des donateurs de l'extérieur. Viens, on ferme. Et avec ton charisme et ma manière d'être, il me dit on ouvre une synagogue ailleurs et puis on est tranquille dans le 7e. Je dis non, c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être, c'est là qu'il faut exister. C'est là qu'il faut être et montrer qu'on est capable de vivre ensemble. Et je vous dis un truc, si demain la synagogue 14e, elle devait fermer, moi je crois que j'arrêterai le rabbinat. Moi il faut que j'ai un challenge, je ne vais pas aller dans un endroit où c'est déjà fait, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors je vais terminer par une chose, j'ai grandi dans le 13e et je vis 8e, 9e. Et la taxe d'habitation, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Je crois qu'elle a beaucoup augmenté. Je peux vous le dire. Je veux dire, le vivre ensemble, je l'ai connu dans le 13e. Ouais. Laurent le sait, j'ai grandi avec des juifs, j'ai grandi avec des musulmans, j'ai grandi avec d'autres chrétiens, autres que les catholiques romains, et je continue à le vivre dans le 9e. D'accord, très bien. Tous les événements qui se passent en ce moment n'ont pas empêché notre amitié. Donc, oui. Par exemple, ce soir, je vais boire un pot avec des amis qui sont juifs et musulmans. D'accord. Bravo, c'est beau. C'est concret, c'est concret. C'est du concret. Il fait chaud. Alors, oui, après je viens vers vous. Non. Elle est intéressante cette question un petit peu parce que par exemple, moi avant de venir ici, j'étais curé dans le 13e arrondissement de Marseille et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Abdesalem Souki, on était voisins. Et je l'ai invité à boire le café, on a discuté, on a fait connaissance et vous savez là. Voilà, ça a débouché sur une véritable amitié. J'en suis très fier d'avoir Abdesalem comme ami, comme je suis fier d'avoir Chaim aujourd'hui, comme je peux te compter parmi mes amis. Oui. Je crois, hein, voilà. Et, oui, sincèrement. Mais vous voyez, par exemple, comme il m'a pris au piège. On a monté avec des chrétiens et des musulmans une journée. Voilà, pour faire connaissance. C'est depuis 2014, je vous signale, hein, au cas où vous ne sauriez pas que ça existe. Depuis 2014, l'année de la miséricorde, c'est ça qui a été le moteur de ça. Donc ça se passe au parc de la Maison Saint-Maur, à La Rose. C'est ça. Voilà, il y a une journée par an où des chrétiens et des musulmans se réunissent, prient, mangent ensemble. Alors on prie séparément, puis après on prie ensemble. Voilà, c'est bien aussi d'avoir aussi de respecter nos traditions, nos manières de prier aussi. Voilà, on n'a pas tous la même manière de prier. Et vous voyez, pour moi, c'est dans le 13e. Alors, ouais, peut-être une question, c'est quand est-ce qu'on fait ça, dans le 8 ou le 9 ? Parce que, je sais pas, ça... Oui, ça peut se faire. Enfin, avec les rabbins d'ici, oui, ça peut se faire. Ça semble plus compliqué, non ? Je sais pas. Comment tu vois ça, toi ? Attends, là... À Marseille, j'ai eu une élève musulmane. Mais j'en ai eu aussi une juive qui me demandait en grâce de la laisser voir la messe hebdomadaire des élèves de sa classe. Parce qu'autrement, je la mettais en études, etc. Ouais.
Et puis, tous les lundis, elle m'apportait un nouveau gâteau. C'était le gâteau du samedi fait à la maison. Shabbat, oui. Donc, du Du vendredi Shabbat soir, ou alors. quelque chose comme ça. La corruption des juifs. Ouais. Toujours, ils sont forts les juifs. Ils Alors, achètent avec des gâteaux. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai fait Shabbat. ça adoucissait les mœurs. Ah oui, oui. Alors, il y avait deux, On croit Il y a- qu'on peut partager avec les autres. Et... Voilà un échange. il y avait deux Mais, questions là. il y avait la Pardon. demoiselle. Ouais, pardon. Moi, je voulais vous poser une question. Levez-vous peut-être, n'ayez pas honte. Bon, je suis très contente d'être avec vous. Et puis, je me posais une question. Est-ce que la base des incompréhensions ne vient pas de la peur et de la méconnaissance? Il y a bon, là, on peut répondre les deux sur la question, je pense. Hein. Tu veux peut-être répondre? Oui, non, vas-y, je t'en prie. La base de la méconnaissance, elle a eu d'abord des supports de texte qui ont changé avec Vatican II. Dans le judaïsme aussi, les textes ont changé. Par exemple, moi j'avais toujours appris, depuis très jeune, à la yeshiva, tu rentres pas dans une église. Impossible. C'est fou, c'est un endroit d'idolâtrie, etc., etc. Bon, je veux dire, on est dans un espace, à un moment où il y a le monothéisme qui est mis en place, toute la base du judaïsme, Abraham qui cherche le monothéisme, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre, etc., etc. Donc ça m'est resté à un moment. Et puis, il y a des réalités du terrain qui font que un ancien grand rabbin de Marseille, que Dieu repose son âme, un homme extraordinaire, le rabbin Joseph Citruc, qui était un homme d'une élocution hors norme. La synagogue de Breteuil était pleine et Paris, les gens s'asseyaient au sol sur la Victoire. Et il y a eu le décès de Gaston Defer. Et puis à un moment, il a dû rentrer à l'église. Donc la question qui se pose, elle est très simple. J'ai appris depuis tout le temps qu'on ne rentre pas dans une église. Est-ce qu'il y a un moment une dérogation? Ah oui, bien sûr. Tu es responsable d'un endroit, tu te dois d'honorer, donc tu rentres. Puis après, quand vous ouvrez la porte aux dérogations, je suis caméraman. Je travaille. Il y a des mariages dans les églises. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis architecte. J'ai besoin de visiter une église. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, ça se travaille. L'ouverture, elle prend du temps. Mais pendant le temps que l'ouverture est fermée, la haine, elle s'installe. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, j'ai envie de dire un truc, mais c'est un peu choquant, mais il faut arrêter de parler au nom de Dieu des fois. Parle à ton nom à toi. Voilà, je veux dire. Peut-être que dans les écoles et dans l'enseignement, parce que moi je travaille dans les entreprises, et la communication passe par la connaissance de la communication et des pratiques, et ça, ce n'est pas largement diffusé. On est d'accord. Et c'est pas volontairement diffusé aussi. Voilà. Ouais. Oui. Un petit peu comme si certains avaient des clés et d'autres pas. Exactement, on est d'accord. C'est ce qu'on a dans toutes les religions, ça c'est ce qu'on appelle le système de la chasse gardée. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. J'invite un ami à la bar mitzvah de mon fils. Le lendemain, il m'invite au baptême de son fils. Je vais lui dire quoi? Je viens pas. Je veux dire, à un moment, ça commence de là le truc. T'as le type qui te dit, je vais dépasser, je vous dis pas ce que je ferai et je vous dis pas ce qu'il faut faire. N'invite pas pour pas être réinvité, donc tu crées la cassure dès le début, il n'y a pas de dialogue, d'accord? Ça peut être une des raisons de certaines problématiques. Ou bien, toi tu peux venir chez moi, moi je peux pas venir chez toi. Alors là, on rentre dans un truc, pourquoi tu es différent, etc., etc. Ça commence comme ça, le genre de problème. À un moment, il faut assumer une réalité de terrain. Ou tu ne fais pas responsable communautaire, tu fais autre chose. Moi, je suis assez d'accord. Souvent, il y a des peurs qui ne sont pas toujours rationnelles, dont nous sommes tous porteurs.
une peur qui est souvent liée justement à un manque de connaissances. Alors c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, avec, je trouve que la laïcité ne nous arrange pas pour faire connaissance avec quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Hein. C'est un petit peu gentiment poussé hors de la culture et du champ public. Gentiment mais sûrement. Voilà. Donc ça ne rend pas service pour faire connaissance. Donc moi je pense que les peurs, en plus, ça peut être véhiculé aussi par des climats d'insécurité. On voit bien quand ça tire à Marseille parce qu'il y a des bandes rivales qui trafiquent la drogue, qui font leur règlement de compte, ça aide pas à être serein, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est pas forcément des gens qui fréquentent la synagogue ou les gens qui fréquentent la mosquée ou les gens qui fréquentent l'église qui font ça. Voilà. Il faut être au clair là-dessus, quoi. Ensuite, il y a donc voilà les peurs. À mon avis, il y a déjà un travail à faire là-dessus, de ne pas céder à la peur. Et le meilleur moyen de ne pas céder à la peur, c'est de rencontrer nos voisins. C'est pas bien peine d'aller bien loin. Il y a un imam qui habite à côté de chez toi, vas-y, va faire connaissance. Tu as un rabbin à côté de chez toi, allez, on discute. Voilà. Ça peut commencer par bonjour, Shabbat Shalom, ou je sais pas quoi. Alors après, il disait, il y a aussi des textes, j'arrive. Il y a des textes. Tu as fait référence à Vatican II, et c'est vrai que moi je vais balayer un petit peu à ma porte. Hein, je suis prêtre catholique, vous savez. Et il faut voir que dans, vous savez, la prière universelle qu'il y avait le vendredi saint, on priait pour les juifs. On prie pour les juifs. Hein, on continue à prier pour les juifs. Mais la manière d'en parler, grâce à Dieu, elle a beaucoup évolué. Vous savez comment on en parlait avant Vatican II? Le peuple déicide. Ça aide ça au dialogue? Ça aide à faire connaissance? À aller trouver un juif et le saluer? Voilà. Vous voyez, après, là aussi, il faut quelquefois un petit peu balayer sur nos traditions. Grâce à Dieu, donc, maintenant, on prie pour nos frères aînés dans la foi. Je trouve que c'est plus positif. C'est énorme comme travail. Le peuple de la première alliance. Voilà pourquoi on a gardé l'Ancien Testament. Hein, parce qu'on a aussi en commun ce que nous on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont la Torah pour nos amis juifs. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout aussi ce tronc commun qui peut être une base aussi de connaissances, de dialogue. Moi je trouve toujours intéressant de discuter avec un juif, parce que des fois il m'aide à mieux comprendre ma Bible, surtout quand c'est l'Ancien Testament. Voilà. On peut réfléchir ensemble et s'éclairer même mutuellement, vous voyez, par rapport à ça. Donc moi je reste marqué. J'étais entre le 8 et le 12 avril à un petit village là, paumé en Italie qui s'appelle Assise. Vous avez entendu parler? Vous savez où ont vécu Saint François et Sainte Claire. Saint François, c'est un prophète déjà du dialogue interreligieux à sa manière. Parce que plutôt que d'aller faire la croisade avec les autres là, qui étaient partis guerroyer, lui il est allé discuter avec le sultan. Voilà. Donc, d'ailleurs, si je peux me permettre, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, dans la biographie du pape François, il a choisi ce prénom. Je ne sais pas ça. Ouais. Hein? Non, je disais que je lisais la vie du pape François, il a choisi, justement, quand on l'a nommé, il a choisi François, qui a été dans l'ouverture. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça magique. Et pour terminer, moi j'aimerais faire une référence. Vous avez en tête la date du 27 octobre 1986. Ça vous parle? Un certain Jean-Paul II à l'époque, qui était pape et qui a convoqué tous ceux qui voulaient bien. Il a forcé personne. Hein. Il dit venez, on prie ensemble pour la paix. Et chacun prie à sa manière. T'es juif, tu pries comme un juif. T'es bouddhiste, tu pries comme un bouddhiste. T'es musulman, tu pries avec tes mots à toi. Mais on va se regrouper, on va se réunir et on va prier ensemble pour la paix. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même, grâce à Dieu, nous, représentants religieux, qui font des efforts dans ce sens. Et il me semble que Jean-Paul II en a fait énormément. Et s'il vous plaît,
Et s'il vous plaît, si nous voulons être un petit peu les disciples de ces gens-là qui nous ont précédés, qui font un travail énorme, eh bien balayons un petit peu justement tous ces a priori qui peuvent demeurer et qui quelquefois nous empêchent de rencontrer les autres. Le jeune homme avec la barbe, il avait une question. Ça fait un moment aussi que Ah oui, pardon. Ah ouais. Madame a parlé de l'éducation et puis il y avait la méconnaissance. Alors je me suis posé la question si éventuellement on peut aborder les questions théologiquement, c'est-à-dire étudier l'hébreu pour lire le Torah, ou bien la femme, ou bien l'arabe pour lire le Coran, et puis vice-versa, le grec pour les évangiles, ou éventuellement le latin si vous êtes très très catholique. Mais je veux dire, y a-t-il une autre manière ou une manière supplémentaire de rentrer en communication ou en communion avec les musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens, à la fois en haut, par la théologie, et puis le terrain? Est-ce que pour vous, c'est possible? Il m'a tué, la question. Mais c'est extraordinaire, c'est d'où vous sortez cette question. Vous êtes marié avec lui, hein? Et vous arrivez à dormir le soir et tout, ça va 40 ans. 40 ans qu'elle souffre. Voilà, je rigole. Tu imagines la question? Vous pouvez répéter la question? Tu veux dire dans des actions communes qui ne soient pas théologiques, c'est ça? Non, Le mec a peur de ne pas avoir compris la question, en vrai, ouais. Oui, parce que toi, tu es plus intelligent que moi. Donc, est-ce que tu peux me dire? Non, mais il ne faut pas avoir honte, je n'ai pas compris la question. Ouais, il y a des juifs bêtes, ça existe, voilà. Il n'y a pas que des juifs intelligents. C'était quoi la question? Est-ce que oui, alors. Oui, parce qu'en vrai, on l'a pas entendu, c'est pour ça. Alors, moi j'ai fait l'expérience, justement, je parlais d'Abdesalem tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est très instruit, très intelligent aussi. Et il a fait il a poussé très haut son instruction religieuse. En mathématiques, ouais. Voilà, alors prof de maths en plus, mais il a fait de la faculté, donc de la théologie au niveau musulman. Et honnêtement, avant de rencontrer Abdesalem, je ne savais pas que ça existait, la théologie chez les musulmans. Je viens de comprendre la question. Voilà. Je viens de comprendre la question. Et en fait, je disais que je ne savais pas qu'il y avait de théologie avant de rencontrer Abdesalem. Je ne savais pas que ça existait chez les musulmans. Et c'est en rencontrant Abdesalem, lui-même, je ne pense pas qu'il revendiquerait ce titre de théologien. Ouais. Mais il est, de fait, quand tu discutes avec un gars comme ça, et oui, ça favorise le dialogue. Après, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes aspirations, les mêmes degrés d'instruction qui vont peut-être nous aider à rentrer là-dedans, mais moi je trouve que ça peut aider effectivement. Je viens de comprendre. Non, vous n'avez pas. Ah non, déjà il y a le mari, on va mettre la femme, on va s'en sortir là. Je voulais quand même un peu poursuivre là-dessus parce que j'avais une question. Je dirais que c'est pas la même, c'est présenté. Ah, encore, c'est pas la même en plus. Ah, waouh. Mais en fait, moi je suis prof d'hébreu à l'ISTR et en fait je suis catholique, très pratiquante. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre les textes de l'Ancien Testament et essayer de faire entrer les catholiques ou d'autres, enfin tous ceux qui veulent, de les faire entrer à travers ce que la langue hébraïque peut révéler. Mais je vais ajouter une petite chose d'une manière très simple. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une prise de tête, c'est pas de l'intellectualisme, ça part du cœur et on travaille la littéralité et par rapport à ce que vous avez dit sur le vivre ensemble qui est magnifique et merci pour toutes ces paroles magnifiques qui, on en a besoin aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais voilà, je rejoins Paul, le bas et le haut. Et on a vraiment besoin des deux. Et en fait, J'ai compris, je viens de comprendre. Grâce à vous, j'ai compris votre mari. Voilà. Ça n'a pas dû être évident le jour du mariage. Hein. Ouais.
Paul. Ouais, toi, heureusement qu'il s'appelle Paul. Hein. Ah, t'as pas fini ta question. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce vivre ensemble, dans cette connaissance? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on pourrait créer une étude commune? Parce que par exemple, moi, j'enseigne toujours à des cathos. Voilà, et j'aimerais bien faire partie, par exemple, d'un groupe et des catholiques. On le fait déjà. Enfin, si je peux me permettre, j'ai été avec le prêtre, mais moi les noms, tout ça, c'est un truc de fou. Je ne me rappelle même pas les noms de mes enfants des fois. J'ai été avec un prêtre juste la veille de Pâques juif, où on est intervenu pendant 2 heures. Comment il s'appelle ce prêtre? Thomas Meillac. Voilà, on est intervenu sur Jacob et le combat avec l'ange. Et. Hein? Elle y était. Mais, moi, je veux sortir vivant. À la base, j'ai rien fait dans l'histoire. Et le 9 juin, comme ça a accroché, le 9 juin, on refait à la synagogue. Donc, oui, le 9 juin, il y a un cours à la synagogue sur Joseph et ses frères. Ah. Et sur le truc sur lequel vous avez raison, bon, le père Thomas d'abord, il est magnifique, tolérant, dans l'accueil, dans l'ouverture. Mais c'est vrai que lire en hébreu le texte, mélanger les lettres, c'était magique, c'était intéressant. Et tout passe par l'étude. Maintenant, je voulais vous raconter 3 choses. Je voulais vous dire 3 choses. Je voulais vous poser la question avant que vous la posiez parce que je savais que vous allez la poser. Vous avez compris ce que je veux dire? Sarko. La première chose, c'est ma fille, que j'adore, qui a maintenant 26 ans. Un jour, elle arrive et elle me dit « Papa, écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire, c'est la profondeur du fait qu'on ne communique pas entre nous et qu'on ne se mélange pas. Vous allez comprendre de suite. Papa, tu es tellement ouvert d'esprit, tu es tellement sympathique. Qu'est-ce que tu penses si demain je me marie avec un non-juif? » Oui, je vous ai posé la question avant que vous la posiez. Et c'est ça qui bloque en vrai. L'orthodoxe religieux ne viendra pas vous fréquenter. Je ne viendrai pas manger chez vous, vous ne viendrez pas manger chez moi. Parce que c'est possible qu'à la fin, le lien se fasse dans un mariage. Et donc la chaîne de la transmission puisse se casser. Mais ma fille, il fallait donner une réponse à ma fille. Je lui ai mis 2 paires de claques ce jour-là. Non. J'ai regardé ma fille et je lui ai dit, écoute, juif, c'est pas une religion, c'est une culture, c'est des blagues, c'est de l'humour, c'est être dans une dynamique, c'est avoir une histoire. Est-ce que tu es sûr que quelqu'un qui n'est pas de ta culture, ton histoire, il peut l'accompagner avec toi? Si c'est oui, vas-y. Mais sois sûr qu'à un moment, écoutez ce que je vous dis, c'est sincère, sois sûr qu'à un moment, l'eau, elle ne remonte pas au niveau de la hauteur du puits, et que tu te dises, ah, il y a la circoncision du petit, ah, j'ai pas fait la fête de Pâques, je me suis détaché, ah, j'ai pas fait la bar mitzvah de mon fils, et qu'à un moment, tu brises ta vie alors qu'il y a un amour du début, parce que le poids de ce que tu aimes et de ce que tu as vécu depuis petit, ça suffit comme réponse. Vous savez pourquoi? 2 semaines après, je suis avec des gens et je fais une blague. Il y a des juifs et des non-juifs. Les juifs sont morts de rire, les non-juifs sont dit voilà. C'est pas raciste, c'est une culture, c'est une éducation, c'est une manière d'être. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent avoir des problèmes de communication avec des gens de notre communauté, et je les comprends. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Et à chaque fois que chez nous, il y a un mariage mixte, ça pose un problème. Pas parce qu'on est raciste que Dieu préserve. C'est parce qu'à un moment, on se dit, est-ce que ça va durer? Mais le pire, c'est pas ça. C'est que vous pouvez même avoir ça entre un Marocain, un Algérien, un Tunisien, etc. Avec 2 gens qui sont complètement de philosophies différentes. C'est la chose qui fait qu'à un moment, on a voulu créer une scission entre vous et nous. Et c'est quelque chose que moi, je peux comprendre. Il faut être costaud. Il faut être costaud.
Écoute, je valide vraiment aujourd'hui, je suis comme d'habitude d'ailleurs, j'ai pas de langue de bois. Faut être costaud pour envoyer ses enfants en faculté, dont les miens. Et je vous dis, en ayant peur qu'un jour un enfant il vienne, il me dit, papa, je tombe amoureux d'une fille qui n'est pas juive. Ok, ok, d'accord. Comment on fait maintenant? Tu valides ou pas? Je te pose des questions. J'irai pas contre ton choix. Je vais pas te faire de mal. Je vais pas te frapper. Je vais pas m'énerver. Si demain tu as un enfant, ça sera mon petit-fils. On est d'accord? Je suis pas dans la folie de dire. Hein. Mais viens au point du doigt des choses dans l'évolution. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc ça va. Travaillez-le ça. Vous allez voir qu'à un moment vous allez dire c'est pas faux. D'accord ou pas? D'accord? Travaillez-le. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis qu'il faut se travailler. La deuxième anecdote que j'ai, ce que j'ai raconté aux deux harceleurs qui me suivent depuis. Un jour, j'étais dans le métro. J'avais l'habitude le dimanche de prendre le train, gare de l'Est, m'arrêter au métro Cadet et aller étudier. Et un jour, j'ai un type dans le métro. Tu sais, le gars qui te regarde, tu sens qu'il t'aime pas. Tu connais ce regard Et je lui dis. Pourquoi tu me regardes dans nos Et je le regarde, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit moi je vous aime pas à vous parce que vous avez tué Jésus. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit c'est ton problème, si moi je tue un frère à moi qui est juif, c'est pas ton souci à toi, c'est un frère à moi, c'est une dispute entre feux, qu'est-ce que tu veux toi dans l'histoire? Tu n'as rien à voir dans l'histoire. Regardez, il me dit concept bizarre quand même. Non, parce qu'à la base, ok, allez, selon l'histoire on a tué le Christ. Bon. Eh ben ça va, c'est une histoire entre nous. Tu veux te mêler, mêle-toi, c'est ce que je te disais. À un moment, il faut arrêter, quoi. Maintenant, je vais raconter la dernière par rapport à... Parce qu'il faut répondre quand même à votre question. Je vous conseille de lire le Talmud de 4 rabbins qui décident de faire un voyage dans les sphères célestes avec beaucoup de réflexion. Vous savez que des fois, on peut être dans un cours et à un moment, on pousse la réflexion, ça transcende. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces 4 rabbins, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, c'est le jardin kabbalistique. Il y en a un qui s'est suicidé, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a tout arrêté de pratiquer la religion. Un exemple très simple, je peux vous le donner. On rentre des fois, nous, dans ce jardin, le jardin de la contradiction. Je suis marié, j'ai un enfant, ma vie est belle, et puis du jour au lendemain, boum, il m'arrive un truc. Je ne l'avais pas prévu, ça. Que je suis à la montagne et que le petit décède. Ne me parle pas de Dieu à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Et là, tu as 4 manières de réfléchir. Laquelle tu prends? D'un coup, on m'apprend que j'ai une maladie grave. Je fais quoi avec l'histoire? Je la gère comment en tant qu'homme religieux? C'est ce qui peut se passer dans notre pardès à nous, dans notre jardin à nous. Vous savez, le seul qui est redescendu sans être abîmé, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva aime ton prochain comme toi-même. Moi, je ne m'occupe pas de la relation avec en haut, je m'occupe de la relation avec l'autre. Ça, c'est concret. Ça, c'est mon ami, je touche. Ça, tu spécules. Moi, je suis bien avec l'autre. Je redescends sur terre. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez que la fête, on a une fête chez nous, c'est la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, c'est la fête où on danse avec la Torah. Bien sûr, on vient, on pose la question. La Torah, c'est un bouquin. Chaque année, on le relit, et chaque année, il est différent. Et chaque année, par rapport à ta vie, tu comprends des choses que tu n'avais pas compris l'année d'avant. Et quand on a fini le livre, on danse avec. Ben, les commentaires, ils viennent poser la question, très simplement. Tu as fini un bouquin, tu écris dessus, tu fais une disserte, t'en parles, on danse avec. Vous savez pourquoi on danse avec? Pour être tous au même niveau. On danse tous avec un livre fermé. On est tous au même niveau ce jour-là. Pour créer l'union, on danse avec un livre fermé. On danse avec la Torah fermée. Si tu l'ouvres, tu crées des divisions de réflexion. Et à un moment, c'est pas possible. Voilà. S'il vous plaît. Bonsoir. Je suis la vice-présidente des Amis de Radio Dialogue. Radio Dialogue a été créé 40 ans en arrière. Ne vous inquiétez pas, je vais poser une question simple. Oui, pas les mêmes que Paul, quoi. Voilà, d'accord. Radio Dialogue a été fondé 40 ans en arrière sur 4 pylônes. Arménien,
catholique, orthodoxe et Protestant. protestant. C'est une question blague. C'est rémunéré? Ah. Ah, si c'est rémunéré, je viens. Oui, ah ben, nous les juifs et l'argent, c'est vital, quoi. On peut pas travailler gratuit. C'est une question blague. Ah, c'est une question blague. Attendez. À la fin de votre vie, vous arrivez au paradis. Le bon Dieu, donc il est très content de votre travail sur la terre, mais il faut que vous travaillez en équipe. Vous avez les 4 pylônes de radiodialogue. J'élargis radiodialogue. Je mets Paul, elle est plus compliquée que toi. Son avis. Ah ouais, Paul, elle t'a battu, Paul. un musulman et un athée. Oui, Vous êtes obligé de descendre et prendre quelqu'un pour faire équipe. Qui vous prenez? l'athée. Mais mais dès le début, hein, fallait me la poser. Je prends l'athée. J'ai jamais vu un mec athée, ça n'existe pas. J'ai vu un gars qui sait pas où il va dans la vie, mais athée, j'ai pas vu. Voilà. De rien, mais si vous voulez que je bosse à Radio Truc, ouais, avec plaisir. Hein. Radio Truc. Mais tu y vas régulièrement. Ah oui, j'y vais en plus, je bosse déjà. Et il y va souvent à Radio Dialogue. Il intervient souvent. Vous avez un accent qui est charmant. Il vient de Roumanie. Hein? Il vient de Roumanie. De Roumanie. Ah, Roumanie. Esperanza, aucun Allez, rapport en vrai. on va accueillir peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne. C'est pas une question, c'est plus un rebondissement sur tout ce qui a été dit. Parce que je suis arrivée à Marseille, je suis j'étais de Toulouse, et j'ai découvert cet énorme brassage de gens qui avaient. C'était pas simple parce que j'étais. Donc elle Prenez arrive le micro. là. Non? You want to take the micro? Là. You don't speak with it. Mettez-vous là. My Taylor Alors, is je this. vais reprendre. Ouais, attention. Donc elle arrive de Toulouse, elle s'est rendue compte qu'à Marseille, il y avait un énorme brassage. J'étais un petit peu un télo en arrivant ici, mais mon métier c'était d'être infirmière. Elle était un télo en arrivant ici, mais son métier c'est d'être infirmière. Voilà. Donc je suis arrivée à Marseille, j'ai cherché un poste, infirmière libérale, et la personne qui m'a contactée en premier, c'était une infirmière juive. Ils sont partout. Donc, en cherchant un poste d'infirmière libérale pour chercher du travail, J'ai une remplaçante. sa première contact c'était une infirmière juive. Le nom. Son nom, Oui, ouais, balance le nom. L'infirmière. Banchetri. Je la connais. Une fille comme ça. Ah ouais, bien sûr. Et donc, la première des choses, la première question qu'elle me pose, est-ce que tu as un problème avec les juifs? Bah, non, moi je crois pas, Jésus Est-ce que était tu as un juif. problème avec les juifs? Elle dit non, Jésus était juif. Ça l'a fait rire, voilà, et on a démarré. Et je suis rentrée dans le monde des juifs. C'est un monde spécial. Pas tout le monde Et du coup, rentre. elle est rentrée dans le monde Ils sont des dans juifs. nos Je campagnes. me faisais le monde de ça, Et ouais. j'ai découvert la simplicité, la gentillesse, le respect, le respect. J'ai appris, mais alors, je n'en revenais pas. Elle a Plus découvert l'humour. la gentillesse, le respect Ah, et c'est l'humour. important. Ah, Sinon, on n'a pas l'humour avec tout ce qu'on a ah, souffert. non, on- vraiment, écoutez, voilà. Ça a été C'est le clair. plus beau D'ailleurs, moment je- de ma vie. Et puis un jour, elle a une copine, une nana qui est rentrée avec nous pour nous remplacer. Et elle était musulmane. Alors là, le pompon. C'était fabuleux parce que tout le monde cohabitait. C'était pas le raisonnement. C'est là que je stressais. Figelbi. Le cœur, Ouais. tout simplement. Bah, c'est bien, c'est super, voilà. Ça, c'est un témoignage vivant qui est Ah, intéressant. écoutez, Merci. me souvenir de cette ambiance-là, de soins, parce que devant la maladie, On est tous au même niveau. Bravo, bravo, bravo. tout le monde Bravo. est pareil. Hein. Bravo, devant la maladie, c'est Et intéressant. voilà. Ouais, Et moi, ouais. j'ai appris Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il manque encore des stages quand même. Hein Comment ça se Et voilà, tout ça pour dire que franchement, c'est aussi grâce à Marseille. Parce que dans Marseille, cette espèce de brassage Ouais. permanent. Et si on laisse tomber un petit peu le cerveau, pour laisser parler un peu plus le cœur, Bravo. là, il y a des rencontres comme ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà. La dame, elle a pas. Claire, la dernière, la toute dernière question, s'il vous plaît. Je ne veux plus personne qui lève le doigt, sinon je coupe. Non, non, c'est moi qui coupe d'habitude. Excuse-moi.
Ah, un petit témoignage alors aussi. Nous avons en Haute-Savoie un chalet d'à côté de nous qui a été acheté par des gens, on a dit, ce sont des Israéliens. Premier réflexe, on fait toujours quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est de leur proposer de venir prendre l'apéritif. Et monsieur m'a dit, je viens avec ma femme. Et puis ils ont trouvé la solution, ils sont revenus, ils me disent, ça serait tellement mieux si c'était vous qui veniez chez nous. Ils sont malins. Et c'est comme ça. C'est intéressant. Et au bout d'une demi-heure, on discutait de la Bible, de... Ouais, super. Ouais, mais c'est bien, voilà, c'est super. On voit ça pareil, on dit qu'il y a pas d'apéritif, non, c'est mieux chez nous. Et comme ça, on garde le contact sans que ça... Ah oui, tout à fait, mais c'est bien. Mais il faut aller de l'avant, ouais. Il faut aller de l'avant. Je voulais finir avec une petite blague. Je t'en prie. Oui, une blague, tout simplement, une blague. C'est parce que la dame, elle a parlé de l'humour, et elle a raison, je veux dire. Vous savez que le jour du... c'est pas ça la blague, hein. Paul, détends-toi, la blague, c'est pas ça, Paul. Il m'a traumatisé, Paul, ça m'a... mais je viendrai au cours, parce qu'on m'en a parlé en plus de ces cours à l'ISTR. Hein. Vous êtes connu mondialement, quand même. Jour du grand pardon, le jour de Kippour, c'est le jour où on pleure, le jour où on s'habille en blanc. Il y a deux versions pour lesquelles on s'habille en blanc. Une version qui dit qu'on s'habille en blanc pour que nos péchés qui sont rouges deviennent blancs comme la neige. Une deuxième explication un peu plus gore qui dit que c'est la couleur blanche et le linceul avec lequel on habille le défunt quand il part pour le grand voyage. Et donc c'est un jour où on pleure, on demande pardon à Dieu. Puis à un moment, dans l'après-midi, on a l'habitude de lire un texte qui s'appelle la Haftarah. La Haftarah du jour de Kippour, vous en avez deux. Vous en avez une le matin, et puis vous en avez une l'après-midi. Et puis la Haftarah de l'après-midi, c'est celle de Jonas. Jonas, c'est le fameux texte où vous avez un monsieur qui vit dans une baleine pendant quelques jours. Et c'est vrai qu'on parle dans cette Haftarah de la notion de Teshuvah, de se repentir, c'est très important. D'ailleurs, il y a la raison pour laquelle on a eu la chance de faire le veau d'or de manière à ce que Moïse casse l'étape de la loi. Ça nous a permis de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le repenti. Si on l'aurait eu dès le premier coup, on n'aurait pas fait d'erreur, on n'aurait pas su ce que c'était trébucher pour revenir. Ouais. Comme dans la Bible, si... Voilà, c'est la femme qui fait fauter l'homme, on le sait dans le début de la Bible. Comme il disait mon ami à la Yeshiva, il n'y a qu'une femme pour parler avec un serpent, un homme il ne pourrait pas parler avec un serpent. C'est la faute qui fait qu'on part de ce paradis et qu'on se relève, c'est-à-dire que c'était prévu, quoi. L'échec est formateur, c'est ce que la Bible veut nous dire. On est d'accord là-dessus, il n'y a rien de... Et le jour de Kippour, à un moment, on lit ce texte-là. Et j'ai lu un jour un commentaire que j'ai trouvé extraordinaire, à part le commentaire qui dit qu'on parle de la Teshuvah, du repenti, dans cette ville qui devait être détruite, finalement tu n'es pas détruit. Le jour où tu es censé pleurer le plus dans ta vie, où tu es censé demander pardon à Dieu, tu racontes l'histoire d'un bonhomme qui vit dans une baleine. C'est ça la force du peuple juif. L'humour dans le pire des moments. Voilà. Et seul Dieu sait qu'on en a besoin. D'accord. Vous voulez finir juste par une blague que j'adore. C'est l'histoire d'un gars qui a des problèmes. Et il y a du monde sous le lit quand il dort. Il sent du monde sous le lit. À un moment, il va voir le psy, il lui dit, écoutez, j'ai un problème. Je vois du monde sous le lit. Quand je dors, j'entends des bruits, tout ça. Le psy dit, écoutez, vous allez venir, ça va prendre du temps. Mais ça va passer entre l'accompagnement, le dialogue, quelques petits produits, vous allez y arriver. Et puis il sort de chez le psy, passe par la synagogue, il rencontre le rabbin, et il dit, Rabbi, j'ai un problème. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, venez, je vous parle. J'ai du monde sous le lit tous les soirs. J'ai des gens qui parlent sous mon lit. J'ai des gens qui se cachent sous le lit. Il repart de la synagogue, alors le psy il dit, vous êtes gentil vous, avec vos études, mais vous êtes un voleur. Je suis parti à la synagogue, ni à une séance, ni j'ai payé, ni rien.
Pourquoi? Ben, le rabbin il m'a dit, il y a du monde, tu scies les pieds de Julie, tu le mets au sol, il n'y a plus personne. L'histoire, elle est réglée, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez. Voilà, on termine. Voilà, si tu veux. Voilà, un grand merci. Merci pour ton humour qui est toujours bienvenu. Ouais, voilà, pour revenir un petit peu à cette image qu'on a, oui, Marseille, c'est une ville cosmopolite, on le sait bien, avec une grande diversité de cultures et de religions. On peut regarder ça comme un fléau, et on peut regarder ça comme une chance. Et moi, j'espère que d'avoir rencontré notre ami Rabbi Chaim ici présent, d'avoir rencontré auparavant Hades El Msouki, nous font pencher plutôt de ce côté-là. C'est une chance. Je vais finir par juste un petit proverbe hébreu, un des rares que j'ai appris au séminaire, parce qu'on faisait un peu d'hébreu aussi au séminaire, pour étudier l'Ancien Testament, c'est pratique. Excuse la prononciation si je ne suis pas bon. Il y a un proverbe hébreu qui dit « Aish rochev Adonai trorek ». Ça veut dire l'homme pense, Dieu rit. Voilà, merci de nous avoir fait rire avec Dieu. Oui. Alors, voilà. Donc, on vous invite maintenant à un petit pot de l'amitié qui sera juste à côté, hein, avec voilà, des produits cachers comme ça. Tu peux participer, ça va, tiens, c'est bon. Super. Et puis pour remercier notre ami, voilà, il n'a pas le même mode de fonctionnement que j'ai moi. Moi, j'ai un traitement qui est pris en charge par le diocèse de Marseille. Vous connaissez le système. Pour notre ami Chaim, c'est plus compliqué, c'est différent, on va dire. Et il serait bienvenu, peut-être pour le remercier d'être... Oui, pour la synagogue, pas pour moi. Et pour sa synagogue. Ouais, pas pour moi, pour la synagogue. Oui, mais voilà. Après, non, moi, je ne prends pas. Ça, ou sinon, ça aurait créé... Après, tu fais ce que tu veux avec, tu vois. Ça dépend, chèque ou espèce. Déjà, voilà, déjà. On te fait confiance. Voilà. Non, avec plaisir. Donc, voilà, il y a Guy a mis une petite corbeille et votre participation... Pourquoi je n'ai pas mis une grande corbeille? Voilà, déjà, on commence mal, déjà. Une petite corbeille, c'est pas bon. Petite. Et un grand merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est franchement sympathique. Ouais, merci. Autant de monde qui ont répondu à l'invitation. Merci beaucoup.